Gendarmerie et Karine, le médecin, lui fait une piqûre parce qu'elle raconte qu'elle s'est fait violer. Une autre fille arrive, elle fugue du foyer et va chez un élève dans l'appartement. L'élève prend la fille et la ramène au foyer. La fille crie au viol. Les voisins connaissant l'élève en disant que la fille a un problème, c'est pas le genre du garçon. Frédéric va chez Manu, Dozone et Agnès, Dozone faire les travaux dans la maison, faire des trous dans le sable à Chamarré et Fred répond le chat s'est marré. Manu, Dozone enregistre Zena la guerrière pour Frédéric. Ensuite, Manu, Dozone et Agnès, Dozone vont au magasin à Intermarché sans courir. Agnès, Dozone et Manu, Dozone mangeant le croissant avant de passer à la caisse et y en proposant à Frédéric. Frédéric répond « Je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas être un receleur de croissants ». Frédéric va à Verclose dans une famille d'accueil de hippies. Ils fument tous du cannabis. Ariane DS dit à Frédéric « Je t'aime ». Frédéric répond « Tu dis ça juste pour voir comment je vais réagir ». Frédéric n'a pas le libre arbitre pour dire « Je t'aime ». Ensuite, il a Sabgra, mon lit. Veux-tu que je sois ta petite copine? Frédéric pas à l'envers, non. Ensuite, il y a Claire au chocolat blanc. Veux-tu me faire un enfant? Frédéric répond, va chercher de la terre et du sable. Quelques mois après, il y a deux gamines de 9 ans. Frédéric a 17 ans et les filles le provoquant en disant « t'aimes mes fesses ». Il répond « je ne suis pas pédophile ». La veille, les gamines avaient en vue un document d'éducation sexuelle. Une fois qu'ils sont partis, Frédéric a une érection et se branle en pensant à toutes les filles. Frédéric a des pensées sexuelles polygames, tous sans exception. Frédéric dorme, il rêve des aventures de Tintin, l'étoile mystérieuse auquel il y a un avion qui s'écrase et le chauffeur c'est le capitaine Haddock. Et après le matin, il se lève et fait une crise car il refuse de prendre du bois pour la cheminée et paf, il y a l'attentat du 11 septembre 2001. Fred répond, c'est encore Arès, le dieu de la guerre. Claire au chocolat blanc me répond, tu confonds un dieu grec avec un dieu musulman et c'est pas ça l'islam. Ensuite, Frédéric retourne chez sa mère à Boucher, il se masturbe, ses parents sont pas là, Frédéric a des pannes sexuelles et il fait de la zoolphie avec un chien, Manon. Ensuite, Jean-Claude Loubet et Crétine Mèche sont dans l'appartement avec la famille sans Rémy et frappant. Ma sœur et la famille a juste laissé faire et c'est audacieux de laisser Lucifer. Frédéric va à Crédunion et avec le foyer, on va tous à Leclerc. Noémie Morgan fait une fellation à un clochard. À Leclerc, c'est pas très clair et c'est pas un foncé. Ensuite, Frédéric retourne à Verclose et pour son anniversaire, on lui offre une ceinture parce que son pantalon il tombe et Frédéric pense il manque plus que j'ai le permis et la voiture, mais j'ai pas la permission pour coucher. Ensuite, Frédéric écoute rire et musique sur la radio et enregistre tous les blagues de Mr. Black qui passent tous les 55 minutes à 6h55 à minuit. Frédéric va raconter des blagues à la famille d'accueil. Quel est le jour préféré des gros gays? Le 1er juin. Et après, Frédéric raconte ses blagues à lui et en raconte une. Quel est le comble d'un arabe? De manger du melon. Frédéric raconte quelle est la différence entre un berger allemand et un berger français.
le berger allemand et un chien. Elle me répond, tu es raciste. Frédéric pense, syndrome de Stockholm. Amalgame au racisme, on peut pas faire de blagues. Ensuite, Frédéric va au théâtre pour pas rater Mr. Black. Frédéric enregistre la radio avec une cassette pendant 1h30. Ensuite, Frédéric rentre et met la cassette dans la chenille et met du copier-coller pour ne pas enregistrer autre chose que Mr. Black. Ensuite, Frédéric se masturbe. Cadel rentre. Frédéric sursaute sur le canapé. Le chat est en train d'attraper un rat. Frédéric veut défendre le rat et enlève le chat. Le chat le griffe. Ensuite, Frédéric fait tout pour partir de la famille d'accueil et va chez sa mère Crétimège et Jean-Claude Loubet. Et la mère répond, c'est à cause de lui que j'ai divorcé de son père. Et Frédéric pense, t'as raison, c'est moi qui couche avec tout le monde. Ensuite, Mathilde Parfum arrive avec un livre de blagues et Frédéric raconte les siens et sa mère et son beau-père se moquant de Frédéric en disant à quel âge. Frédéric pense, ils ont pas marre de me rabaisser. Frédéric ne veut pas se coucher. Sa mère et son beau-père le menacent avec un fusil couteau ceinture. Frédéric fugue, va à la gendarmerie. Un monsieur lui dit, il faut sonner. Frédéric sonne. Le gendarme appelle son père. Le lendemain, il dit à son père de revenir avec moi à la gendarmerie. Et le gendarme fait venir ma mère et mon beau-père. Et le gendarme me dit, si je suis fait virer de tous les foyers, c'est parce que je suis violent. Et en plus, le gendarme c'est le copain de mon père. Le gendarme demande à ma mère et à mon beau-père de me récupérer. Ma mère me menace de me faire hospitaliser. Frédéric sort de la voiture. Ma mère répond, si je veux, je t'écrase. Et tout le monde a vu Frédéric sortir et faire une crise en public. Une fois à la maison, sa mère lui donne un verre d'eau et le beau-père me dit, va niquer ta mère. Frédéric pense, je couche pas avec les bulldogs de la station essence. Le taxi ambulance vient et Frédéric dit, Jean-Marie Le Pen va être président, on va tous mourir. Et Frédéric raconte une blague au chauffeur qui est noir. Et Frédéric répond, tu sais pourquoi les noirs ont les mains blanches? Parce que ton les lapins y étaient à quatre pattes. Et le maire répond, tu sais pourquoi les blancs ont le cul noir? Parce que le noir, quand il a enculé le noir, était pas sec. Le mec dit à ma mère, je lui fais une piqûre. Sa mère répond, pas besoin. Frédéric se retrouve interné à l'hôpital et sur qui tombe Noémie Morgan, la fille qui fait des fellations et qui fume du cannabis. Frédéric rougit et met son coussin sur lui. Et Frédéric pense, je vais me la faire. J'ai que 10 €. Frédéric déjeune et mange son lait au chocolat. Le médecin appelle Frédéric pour que celui-ci aille voir la psychologue Eva pour l'évaluer. Frédéric répond à la psychologue avec une voix qui sortait de sa bouche sans le libérer. Frédéric répond, ta mère la pute, elle fait des pipes en enfer. La psychologue répond, Monsieur Mèche n'est pas dans la réalité, il est psychotique. Frédéric veut sortir de l'hôpital. Le docteur anxieux fait une piqûre à Frédéric car il le trouve anxieux. Frédéric a rendez-vous chez le pédopsychiatre Dr Homer. L'éducatrice Véronique Rambourg me dit, dis-lui que la mer est haut. Frédéric ne veut plus voir le pédopsychiatre. Le pédopsychiatre répond, tu n'es pas obligé de venir. Frédéric le dit à l'éducatrice qui ne veut plus voir le pédopsychiatre. Le pédopsychiatre dit à l'éducatrice, Frédéric doit rester, il n'y a pas le choix. Frédéric va dans sa chambre,
se laver les dents, crache dans le lavabo, le chocolat sort de sa bouche. Le camarade de chambre lui dit « Si tu veux du chocolat, tu me le demandes au lieu de me le voler. » Frédéric ne lui répond pas. Frédéric retourne à Verclos. Frédéric est amoureux d'une gamine de 9 ans, la Joconde. Frédéric lui dit « Je t'aime ». La fille lui répond « Non, pas moi ». Frédéric met sa main sur ses jambes. Florent Pagny arrive. Frédéric retire tous ses mains. Il n'a plus jamais recommencé. Frédéric va dans sa chambre et crie « Je t'aime ». Naomi, à qui tu cries « Je t'aime ». Frédéric répond « À toi ». La fille répond « T'es un peu vieux et un peu violent ». Frédéric prend le seau de Tiller et dit aux futures personnes qui viennent visiter la famille d'accueil pour un enfant. Frédéric répond « Il y a du cannabis ».